Il dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Donc, le Seigneur, en fait, exige que la femme qui veut bâtir doit être sage. Ça, c'est la première exigence, sage. Il ne demande pas à la femme d'être mariée pour bâtir. Vous voyez, je reviens sur la question de tout à l'heure. On n'a pas dit la femme mariée doit bâtir sa maison. On a dit la femme sage. En fait, ce qui te qualifie, ce qui te donne la possibilité de bâtir, ce qui te donne les billes pour bâtir, c'est la sagesse. Donc, quelle que soit ta situation matrimoniale, si tu es une femme, tu dois bâtir. C'est ce que le Seigneur dit. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Moi, je pensais qu'une sœur célibataire allait dire Amen, allait acclamer le Seigneur pour ça. Parce que quand on parle de maison, tout de suite, les gens voient le foyer. Et pour la célibataire, elle dit, ah, mais ce terme ne me concerne pas. Non. Le Seigneur dit la femme sage, il n'a pas dit la femme mariée. Donc, quelle que soit ta situation matrimoniale, que tu sois marié, divorcé, veuve, célibataire ou élevant seul tes enfants, si tu es une femme, tu es qualifié pour bâtir, mais à condition que tu aies la sagesse. Amen. Donc, comme le Seigneur nous a donné la sagesse en ce lieu-là, durant cette semaine, moi je pense que toute femme, chaque femme ici est capable maintenant de réellement bâtir. Là où tu étais hésitante, là où tu disais, je ne sais pas trop, est-ce que ça me concerne? Peut-être à cette période de ma vie, c'est pas trop de moi que ça parle. Vous savez, je vais aller plus loin. Tu n'as pas besoin d'un homme pour bâtir ta maison. Tu n'as pas besoin. Le Seigneur parle à la femme. Maintenant, tout dépend de ta situation, si tu es marié ou pas marié. Mais ce n'est pas l'homme qui va faire en sorte que toi, tu puisses bâtir ta maison. Amen. Ça, c'est une vérité. Il faut qu'on se mette d'accord. Amen. C'est une vérité. Tu n'as pas besoin d'un homme pour bâtir ta maison. Si tu es célibataire, commence à bâtir ta maison. Commence à bâtir ta maison. Commence à bâtir. N'attends pas cet homme-là. Maintenant, si tard, tu vas faire comment? Commence à bâtir, commence à travailler. Bâtir sa maison, ce n'est pas une affaire de foyer. Bâtir sa maison, en fait, quand le Seigneur parle de maison, c'est bâtir un environnement. Bâtir un cadre. Créer une atmosphère. Donner un cadre aux gens qui ont besoin d'être à l'abri des maux de cette société. Quand Dieu dit à la femme de bâtir, parce qu'il sait que la femme a quelque chose en elle. La femme est avant tout une mère. Moi, j'aime mieux le mot anglais qui traduit, qui appelle la femme woman. Woman. Womb, comme disait Pasteur Yvon quand il donnait la définition de womb, ça veut dire qu'il y a la matrice. Man, ça veut dire que, woman, ça veut dire que c'est l'homme femelle, l'homme qui a la matrice, donc la femme. Dieu nous a créés d'une manière spéciale, spécifique. Dieu a fait en sorte que nous, les femmes, nous ayons une matrice à l'intérieur de nous. À quoi sert cette matrice? C'est pour donner vie. Pour abriter. Pour réconforter. Donc, normalement, la femme, partout où elle se trouve, elle doit créer un abri. Pour que les gens ne soient pas à découvert. Pour que les gens puissent s'abriter contre les maux, contre les tempêtes, contre les situations de ce pays. Amen. La femme doit créer un abri pour les autres. Afin que le monde vienne se réfugier. Dieu a réellement donné à la femme cette capacité de bâtir. Vous remarquez dans le verset, Dieu n'a pas dit l'homme sage, il a dit la femme sage. C'est à nous que le Seigneur a donné cette responsabilité de bâtir, réellement mes sœurs. C'est pour ça que tu mets une femme dans un environnement, quand elle est équilibrée, quand elle est OK, vous allez voir comment elle va donner vie à tout ce qu'elle touche. Elle va faire prospérer tout ce qu'elle touche. Elle va créer un cadre. Elle va essayer de rassembler les gens. Elle va faire du bien autour d'elle. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Et ma prière, c'est que chacune de nous, en sortant de ces lieux, puisse être capable de donner vie autour d'elle. Que nous voyons ces femmes sages qui finalement se lèvent et disent, Seigneur, je veux faire quelque chose de ma vie. Je vais réconforter un cœur. Je vais donner un toit à quelqu'un. Je vais donner de l'espérance, de l'espoir à quelqu'un dehors. Amen. Vous savez que c'est rien que par les paroles d'une femme sage peuvent construire une vie.
Quelqu'un qui était au bord du découragement, au bord du suicide, tu lui donnes des bonnes paroles. Tu ne sais pas comment ça vient comme un baume qui va rafraîchir cette personne. La personne va reprendre courage, va à nouveau croire en elle-même. Elle va dire, finalement, ok, tu as raison, je peux encore espérer à la vie. Je peux encore croire que les bonnes choses peuvent arriver dans ma vie. Cette capacité, Dieu a donné cela à la femme. Voyez la responsabilité que le Seigneur a mis à nos épaules. Donc, au lieu de croire en cela, ce que nous faisons en tant que femmes, nous pensons que notre vie dépend d'un homme. La femme, quand elle s'assied, le sujet qui l'intéresse plus, c'est le mariage. Le mariage, quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je reconnaîtrai le bon gars? Quand est-ce que... Je vais donner un conseil à une sœur célibataire ici. Parce que moi aussi, j'étais célibataire. Ma sister, la sagesse dont parle le Seigneur, là, il ne faut pas la négliger. Si tu sens que tu n'es pas sage, si tu sens que ton âme n'est pas OK, que tu n'es pas capable de faire un choix, abstiens-toi au mariage. Ne te précipite pas de faire un choix. Parce qu'une personne qui manque de sagesse, c'est une personne qui est dans l'obscurité. C'est une personne qui manque de discernement. Alors, lorsque tu manques de discernement, tu peux faire n'importe quoi. C'est comme si tu es dans la nuit. Et tu es dans la nuit et tu veux chercher un homme dans la nuit. Est-ce que tu vas réellement le voir? Tu vas piquer celui que tu vas toucher en premier. C'est ça le piège. Quand tu n'es pas OK, il ne faut pas faire le choix d'un conjoint. Parce que quand une personne qui n'est pas bien, qui est fragile, ça peut arriver. Chacun de nous vient de quelque part. Quand tu es fragile, tu as traversé des moments difficiles, tu as vécu des bombes. Ça veut dire que tu n'as plus le discernement. Demande à Dieu de travailler en toi. Amen. Moi, je suis sur le chemin. Dieu est en train de travailler dans ma vie. Amen. C'est pour ça que je ne perds pas espoir. Dieu a commencé une belle œuvre dans ma vie. Il l'accomplira certainement. Amen. Alors dis à ta voisine, ma sister, ne t'inquiète pas pour moi. Je suis en construction. Dieu a commencé une belle œuvre dans ma vie. Alors ne me juge pas tel que je suis aujourd'hui. Non, attends-toi, attends. Dis à ta soeur, attends un peu. Dieu n'a pas fini. Qu'on ne te juge pas par rapport à là où tu es aujourd'hui. Parce qu'on est tous en construction. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de bonté, un Dieu de gloire. Il fait un travail magnifique dans chacune de nos vies. Amen. Alors, quand tu es sur ce stade-là où tu sais que Dieu n'a même pas encore commencé, c'est-à-dire que tu débutes, attends d'abord, laisse le sujet du mariage à côté. Ça, c'est la sagesse. Si tu ne fais pas cela, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai remarqué dans la vie que les personnes fragiles attirent souvent des hommes bizarres. Ce que j'appelle des bourreaux. Des entubeurs, des abuseurs. Oui. Il y a des hommes bizarres. En fait, les gens bizarres, ils aiment toujours chercher des proies faciles. Des gens sur lesquels sur les personnes sur qui ils vont profiter au maximum. Ils vont sucer, ils vont tout prendre. Il y a des hommes qui sont spécialistes de ça. Des gens bizarres, qui ne doivent même pas se marier. Et leur recherche, c'est de chercher des proies faciles, des personnes qui sont vulnérables. Et donc, tu fais un choix pareil, le gars, il va abuser de toi. Déjà, tu es par terre, il va encore t'enfoncer sous le sol. Et maintenant, tu acceptes maintenant que Dieu fasse un travail en toi. Voilà comment tu as épousé un homme qui abuse de toi tous les jours. Il a vu comment tu es faible, comment tu ne peux pas te défendre, tu es sans défense. Maintenant, Dieu te prend tel que tu es. Dieu commence à faire un travail avec toi. Demain, parce que Dieu, quand il fait un travail, il va jusqu'au bout. Si tu acceptes qu'il aille jusqu'au bout. Demain, Dieu finit le travail. Tes yeux s'ouvrent. Comment tu vas regarder cet homme? Parce que lui là, tel qu'il est là, c'est comme ça qu'il est. Tu vas regarder cet homme, tu dis, comme disait pasteur Yémissi hier, Mana, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai épousé? Tu vas avoir des regrets dans ta vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter pour le mariage. Le mariage, c'est une affaire de destinée. Si tu sens que tu es fragile dans tes émotions, pour un rien, tu pleures, tu te plains de tout, que tu es vraiment fragile, attends.
Dis Seigneur, fais d'abord un travail en moi. Ouvre mes yeux Seigneur, nettoie-moi de l'intérieur.